Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers descendants d'Africains dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 11 juin 2025 et je fais cette vidéo que j'espère être très courte pour m'adresser à Charles Blé Goudé. Plusieurs personnes m'ont envoyé sa vidéo dans laquelle il s'est insurgé contre les injures. Bon, il n'a pas cité de nom, ce n'était pas nécessaire de citer de nom. Je suppose qu'il a parlé à ses militants, à ses sympathisants, à ceux qui font des vidéos en son nom sur la toile. Et j'espère que le message qu'il a donné va toucher les cœurs des uns et des autres. Nous sommes dans une période très sensible et je crois que nous tous, nous devons œuvrer pour que tous les acteurs politiques se retrouvent. On peut citer tellement de pays qui ont traversé des moments difficiles où les enfants de ce même pays se sont regardés en chiens de faïence. Il y a eu des morts, il y a eu des tout. Mais un jour, ils se sont assis. Ils ont eu leur divergence et ils ont regardé dans la même direction. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible pour nous? C'est le temps qui fait tout. C'est le temps seul qui fait tout. Souvent, tu regardes sur un arbre, tu vois une mangue, elle est bien mûre, mais elle ne tombe pas. C'est le jour que la nature estime que la mangue est arrivée vraiment à maturité qu'elle tombe. Donc, il y a un message. Plusieurs personnes qui ont donné des messages pour qu'on se retrouve autour de la Côte d'Ivoire. Et je pense que la mangue, bientôt, va tomber parce qu'elle va être vraiment mûre pour que tous, nous puissions la manger à bel temps. Cette mangue-là qui va être le rapprochement de tous les enfants du pays. Forcément, ça va finir par arriver. On ne peut pas être optimiste, pessimiste. Il faut être optimiste. Et puis appeler les autres acteurs politiques à envoyer le même message à leurs sympathisants, à leurs militants. Ils ne sont pas obligés de faire des vidéos. Lui, il a fait une vidéo pour que ça soit à la face du monde, pour montrer sa bonne foi. Mais les autres là, le président Gbagbo, Madame Gbagbo, Soro Guillaume, ils ne sont pas obligés de faire des vidéos. Mais parlez à vos militants. Parlez aux gens qui font des vidéos pour vous. Parce que je vais revenir sur un fait très important. Et ça, je l'ai déjà dit une fois. J'avais été attaqué par les vidéos woman de Blé Goudé. Il y a une dont j'oublie le nom. En tout cas, je n'ai pas bien de rappeler les noms pour éviter encore que ça envoie des vagues et des vagues interminables qui ne sont même pas importantes d'ailleurs. Elles avaient fait des publications et puis j'avais fait un commentaire pour dire mais quand vous faites ce genre de publications, vous pensez que vous rendez service à votre mentor, mais vous ne lui rendez pas service. Et dans la vidéo de Nazier, elle a dit qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé a compris. C'est lourd. C'est lourd de sens. Et quand vous faites ce genre de trucs, quand vous êtes emporté par la passion, vous ne maîtrisez plus rien. Tout sort comme ça sort. Et ceux qui sont en face, vous ne pouvez pas leur en vouloir d'utiliser ça. Donc c'est mieux de se taire. Ou alors embarquer dans une critique vraiment objective, sans rentrer dans la passion, sans rentrer dans les considérations personnelles. Il y a tellement de passion que finalement, on oublie d'avoir tous ces moyens quand on parle. Ça, c'est des choses qui sont graves. Blé Goudé a compris aujourd'hui, ça veut dire quoi? Tu viens donner raison aux gens qui disent qu'il a abandonné, et puis tout et tout et tout. Vous voyez, voilà pourquoi c'est bon d'éviter de parler, de s'étaler. Parce que tout ce que vous dites, ça peut se retourner contre vous. Quand on vous dit de ne pas parler, vous trouvez que cette personne est hypocrite parce que ceci, cela. Non, souvent c'est pour votre propre bien qu'on vous dit de vous taire. Lorsque on a regardé toujours les films, là, on a toujours dit qu'on attrape les voleurs, là, on leur dit, tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous. Donc, il faut éviter souvent de parler. Ce qui est dans ton ventre là-bas, si tu n'as pas sorti là, c'est qu'il va savoir. Mais vous voulez tellement prouver que c'est vous, vous êtes des gens, vous dites ce que vous pensez, vous dites ce que vous êtes des gens cracra, que vous sortez des énormités. Ça, là, ça peut être interprété, très mal interprété. En fait, je reviens dessus pour attirer votre attention sur la dangerosité des vidéos que vous faites, qui peuvent être utilisées contre tout. Tout le monde peut utiliser ça. Que ce soit ceux avec qui vous vous battez aujourd'hui, que ce soit le pouvoir, le parti au pouvoir, ils peuvent utiliser.
Et quand en son temps, je lui disais, frère, tais-toi. Plus tu parles, plus on va utiliser ce que tu dis contre toi. On dit, je ne l'aime pas. Je suis hypocrite. Et je l'aime. J'aime tous les Ivoiriens. Et tant que je vais penser qu'un Ivoirien est en danger, je vais sortir pour lui dire de se taire. Maintenant, si la personne n'a pas envie de se taire, mais au moins je sais que j'aurais dit. Et les vidéos sont là. Toutes les vidéos là, elles sont là. Arrêtez de faire des vidéos comme ça parce que vous allez créer des problèmes à vos différents mentors. Et c'est la même chose partout, que ce soit au niveau du MGC, du PPACI, de COGEP, de quoi. Tant que vous allez faire des vidéos dangereuses comme ça, les gens vont se servir de ça pour venir contre vos mentors. Donc, taisez-vous. Faites des vidéos, mais évitez de mettre la passion dedans. Parce que quand la passion entre dedans, là, on ne se contrôle plus. On ne se contrôle plus. Donc, en tout cas, frère Blé Goudé, merci pour ta vidéo. Merci pour ta vidéo. Et puis, que la sensibilisation continue. Elle ne doit pas s'arrêter à aujourd'hui. Il faut continuer de sensibiliser. Il faut peut-être nommer quelqu'un, tous les partis politiques, là, nommer une personne qui va être responsable des réseaux sociaux. Parce que la communication, c'est quelque chose qui est à double tranchant. La communication, c'est un couteau à double tranchant. Un jour, ça peut vous rendre service, et puis un autre jour, ça peut se retourner contre vous. La même chose que vous avez eu à dire, mais à des périodes différentes. On peut s'en servir contre vous. Donc, nommez des gens qui vont être là spécialement pour vérifier tout ce que vos militants ou bien vos mandants disent sur la toile. Hein? Ici, là, on va à l'école pour ça. Relations publiques. C'est pas tout ce que l'homme politique dit qu'on publie. Il est arrivé des fois qu'on a arrêté un journal à minuit pour ne pas que ça sorte le lendemain parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de grave dedans, ici. Parce que la communication, c'est une arme très redoutable et à double tranchant, qui peut te sortir d'affaires comme qui peut te condamner. Vous amusez avec les réseaux sociaux. Vous vous amusez avec les réseaux sociaux. Vous voulez tellement pas qu'on dise que vous êtes des peureux. Vous voulez montrer. C'est pas, on dit la maman la maman du peureux là, elle pleure pas. C'est la maman du courageux là qui pleure vite. Vous voulez prouver que vous êtes courageux. Vous voulez prouver que c'est vous qui parlez mal. Vous voulez prouver que c'est vous qui êtes crac-crac. Vous voulez prouver que c'est vous, votre ventre n'est pas valise. Vous n'êtes pas hypocrite. Non. Il faut faire les choses avec intelligence. Il faut faire les choses avec subtilité. Donc, frère Blé Goudé, tu as vu? Au fur et à mesure que les gens parlent, qu'on les laisse parler, ils gravissent des échelons. Et ce message, il s'adresse à tous les autres partis politiques. Au fur et à mesure que les gens parlent, que vous les laissez parler, que vous ne les recadrez pas, ils gravissent les échelons. Chaque jour, ils vont un peu plus loin, jusqu'à en arriver là. Et c'est la même chose partout. C'est la même chose partout. Cette jeune fille-là qui est venue faire une vidéo pour parler de la maman de Blé Goudé qui l'a accouchée et puis qui est morte là. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ça? C'est pas bien pour le président Laurent Gbagbo non plus. Parce que quand vous parlez, on s'identifie à celui que vous représentez. Même si vous n'êtes pas officiellement son représentant sur la toile ou bien vous n'êtes pas son chargé de communication. On vous identifie à lui. C'est pas bien. Donc vraiment, frère Blé Goudé, merci beaucoup pour ton humilité, pour ta grandeur d'esprit, pour ta grandeur d'âme et que la sensibilisation continue. Il faut amener les gens, d'autres personnes à regarder attentivement tout ce qu'on n'a pas dit de venir caresser les gens dans le sens du poil. Non, ce n'est pas de ça il est question. Mais il y a des sujets qu'il faut éviter. Il y a des injures, il y a des paroles qu'il faut éviter de dire. Parce que ce qui sort de notre bouche là, ça peut nous tuer comme ça peut nous sauver. Et pensez à vos leaders. Je l'ai déjà dit, adressé aux femmes du MGC, et puis aux gens du MGC, et puis aux gens du COGEP. J'ai déjà dit ça. Pensez à vos leaders. Protégez-les par vos vidéos. Protégez-les par ce que vous dites. Pas de venir encenser l'adversaire, non. Mais il y a certaines choses que vous allez sortir qui ne va pas les arranger. Donc réfléchissez à ça un peu. Arrêtez de voir tout le monde comme ennemi. Arrêtez de voir ceux qui critiquent vos leaders comme des ennemis. COGEP, MGC, PPACI, GPS, je parle de vous tous. Arrêtez de voir en celui qui vient critiquer votre leader ou bien celui qui vient dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Arrêtez de le voir comme un ennemi. Parce qu'à force de faire ça, là, les gens vont se taire, ils ne vont plus critiquer. Et puis vous allez rester dans votre vérité, là, qui n'est pas forcément la vérité universelle. Parce que quand on ne critique pas, vous finissez par croire que vous êtes tellement dans la vérité, que vous êtes tellement des petits dieux, que vous faites les erreurs, vous accumulez les erreurs. C'est ça qui arrive. Donc, il faut accepter que des gens
qui sont là, qui ne font pas partie qui ne sont pas dans vos partis politiques, qui sont des citoyens lambda, prennent la parole pour dire, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Sa vérité n'est pas forcément votre vérité, mais laissez les gens s'exprimer. Aujourd'hui, on est arrivé à quoi? Les leaders sont devenus des dieux qu'on ne peut pas critiquer, qui sont les plus beaux, qui ont toujours raison. Mais non, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Je m'adresse à en tout cas aux 4 partis politiques là. MGC, COGEP, PPACI, GPS. Vos gens qui sont sur la toile disent souvent des énormités. Dans la critique du gouvernement actuel, il y a des énormités souvent qui sortent et c'est pas bien. C'est pas bien. Critiquer, mais ne pas critiquer pour critiquer. Et puis c'est pas tout aussi qu'on va critiquer. Il y a des bons coups. Vous avez pris les réseaux sociaux là, c'est devenu comme je ne sais pas quoi. Vraiment, faisons attention à ce qu'on publie. Faisons attention à nos vidéos. Protégeons la première chose que nous devons avoir à tête. Est-ce que ce que je vais dire là, ça va rendre service à mon leader? Posez-vous la question d'abord. Mais vous êtes tellement sûr que vous êtes dans la vérité, vous êtes tellement sûr que vous avez le vent en poupe, que vous sortez des choses et puis souvent c'est énorme, souvent c'est trop lourd. C'est arrivé tellement loin que Blé Goudé a oublié de faire une vidéo. Vous voyez? Vous auriez pu lui éviter ça. Parce que d'abord même c'est humiliant pour lui de venir faire cette vidéo-là. Mais il a fait. Évitez de mettre vos leaders dans des situations pas trop chic. Protégez-les. Par vos prises de position, par vos façons de faire vos vidéos, par ce que vous dites, vous pouvez protéger vos leaders. Ne les livrez pas parce que vous les livrez souvent. Vous les livrez souvent. Quand vous mettez à insulter quelqu'un, rentrer dans ses dessous, mais vous fragilisez vos leaders comme ça. Que ça serve de leçon à tous. Et que chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est obligé de tous regarder dans la même direction. On est obligé de taire nos querelles intestines. On est obligé de taire nos divergences pour regarder dans la même direction. Que le CAPCI et le PPACI et puis d'autres se mettent ensemble pour la Côte d'Ivoire. Chacun peut rester dans sa dénomination. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on fasse un bloc tous. Et quand ça va arriver là, vous qui avez passé votre temps à insulter X ou Y là, vous allez faire quoi? Quand les leaders là, ils vont finir par s'entendre. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils vont finir par se parler. Président Gbagbo, je ne peux même pas me tenir même à côté de vous même pour attraper vos pieds. Mais je vais vous parler comme je parle toujours. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Je ne suis trop petite pour savoir, même si Blé Goudé est de la même génération que moi. Mais vraiment, rapprochez-vous de Blé Goudé. Président, vous avez fait trop de concessions. Vous avez fait tellement de concessions durant toutes ces années. Vous avez fait tellement de concessions. Vous êtes tellement, je ne sais pas moi, vous avez tellement donné. Donnez encore une fois, président. Et que le rapprochement là se fasse. Et que cet enfant soit en paix aussi. Parce qu'il n'a pas la paix. Regardez-le, il n'a pas la paix. Nous tous, on a vécu ça à un moment donné, tu es à la maison, tu es fâché contre ta maman ou bien ton papa, ou bien tu es fâché, puis on ne te parle pas là. Tu commences à faire plein d'erreurs. Même dans les couples. Quand madame a fait quelque chose de mauvais que monsieur ne parle pas, ou bien monsieur a fait quelque chose de mauvais que madame ne parle pas, ou bien ton papa a fait quelque chose, il t'a grondé, puis tu as boudé, ou bien je sais pas quoi, et puis on t'ignore là. Tu fais des erreurs de plus en plus. C'est ça qui arrive. L'enfant là n'est pas à l'aise. Il n'est pas bien dans sa peau. Donc, président, vraiment, je vous demande pardon. Appelez-le. Et vous allez régler ce qui s'est passé là. Vous allez vous mettre dans une chambre, vous allez régler. Et puis vous allez venir nous présenter un visage d'union. Parce qu'on est dispersés actuellement. Et puisqu'on est dispersés, nos âmes ne vont pas dans la même direction. Il n'y a pas cet égrégore, un seul égrégore là. Pour la Côte d'Ivoire là, c'est pas possible. Parce qu'il y a d'autres qui sont là-bas, il y a d'autres qui sont là-bas. Président Gbagbo, appelez votre fils. Appelez votre fils. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Quelque chose qu'il a fait. Président, appelez votre fils. Je vais finir la vidéo avec ça. Appelez votre fils. Appelez votre fils. Qui a grandi. Qui vole de ses propres ailes aujourd'hui. Je pense que vous lui avez donné sa bénédiction. Mais il faut que la bénédiction soit complète. Parce que tout le monde le regarde. Et ce n'est pas facile qu'on est dans cette position. C'est pas facile. Il a besoin d'exister.
Il a besoin d'être lui-même aussi. Pardon, président. Enfin, Blé-Goudé, merci beaucoup pour ta vidéo. Tout le monde a été témoin que tu as parlé. Ceux qui vont venir faire des vidéos maintenant, là, on saura ce qu'on va dire. Mais les autres partis politiques, essayez de recadrer vos gens en interne. On n'a pas besoin actuellement là de venir s'insulter sur la toile. On n'a pas besoin de venir mettre l'huile sur le feu. Pendant ce temps-là, l'autre là, il est en train voilà, on dit qu'il y a eu signé un accord pour la mer pendant 4 ans. Ils vont utiliser. Vous voyez, pendant que nous, on est en train de se battre, le monsieur, il est en train de creuser. C'est à quel moment on va s'asseoir? Et puis on va prendre, on va regarder les réalités du pays. C'est à quel moment? Président, pardon. Il faut appeler. Papa, appelle ton fils. Même si en politique, il n'y a pas fait de fils là, appelle ton fils. J'ai fini dessus. Bye bye.